Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom la famille, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va continuer sur notre thème, l'harmonie dans le mariage. On a fini avec les 5 ingrédients pour avoir un mariage harmonieux. Maintenant, on va voir les fruits qui en découlent dessus. On va commencer par le premier fruit qui est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui n'a pas de condition. C'est l'amour qui est intentionnel. C'est l'amour qui est sacrificiel. C'est l'amour qui est désintéressé. C'est un amour qui vient de Dieu. Mais quand on se marie, souvent, les gens, quand on leur pose la question, pourquoi tu te maries avec tel monsieur ou avec telle femme, on va te dire c'est parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il me fait sentir de bien, parce qu'il prend du temps avec moi. Mais en réalité, cet amour-là, c'est un amour passager. Le vrai amour, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais définissons d'abord l'amour en 3 catégories. C'est l'amour philéo. L'amour relationnel, amical, c'est l'amour éros, c'est l'amour sensuel, sexuel, c'est réservé aux mariés, n'est-ce pas? Amen. Et oui, et l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour réellement dont on parle ici, c'est l'amour qui est basé sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. Amen. Et cela se passe à travers notre cœur, comme le dit la parole de Dieu dans Romains 5:5. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois dans ton cœur cet esprit de Dieu qui te donne cet amour de Dieu. Amen. Tu as comme une caractéristique de Dieu en toi à travers son amour. Amen. Et je peux dire que Dieu lui-même nous a démontré cet amour lorsqu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16. Donc c'est cet amour de Dieu qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit, comme nous venons de le lire, qui va habiter en nous afin de pouvoir justement le donner à ceux qui sont dans notre vie. Le premier caractéristique de l'amour inconditionnel, c'est un amour sacrificiel. Comme on a dit, Dieu lui-même a donné son Fils, il a sacrifié Jésus-Christ afin que nous puissions être des enfants de Dieu. Alors, un amour sacrificiel, c'est quoi? On va lire dans la parole de Dieu d'abord, dans Jean 15:13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un amour qui donne, ça donne de soi. C'est un amour qui n'est pas égocentrique. Je vais faire quelque chose pour que l'autre fasse quelque chose pour moi. Donc, dans l'intention de cet amour, c'est un amour qui donne pour faire plaisir à l'autre. C'est pas un amour qui est conditionnel. Je vais te donner afin que plus tard, toi aussi, tu vas me donner. Non, ça, c'est pas un amour. Un amour sacrificiel, ça donne sans attendre de retour. Parce que tu débordes de l'amour de Dieu en toi. Tu veux faire plaisir aux autres. Jésus lui-même dit qu'il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Donc, c'est un principe de l'amour de Dieu, de cet amour agapé que nous voyons dans l'amour de Dieu. Deuxième que je peux aussi dire, c'est cet amour qui couvre. L'amour qui couvre, ça veut dire ça cache les défauts de l'autre. Ça ne va pas exposer l'autre dans ses faiblesses. C'est cet amour qui veut couvrir l'autre en intercédant pour l'autre, en attendant que le Seigneur fasse par sa grâce le changement qui nous transforme. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4:8, c'est cet amour qui est capable de voir, je suis avec quelqu'un, nous sommes tous les deux imparfaits et nous allons attendre que le Seigneur continue son œuvre de sanctification jusqu'à ce que nous soyons vraiment dans le caractère de Christ, d'avoir tous les fruits de l'Esprit par la grâce de Dieu et ne pas exposer l'autre. Et moi, ça me parle beaucoup, même quand on voit dans les frères et sœurs, quelqu'un qui tombe, on est maintenant dans la tendance d'exposer au lieu de prier et intercéder pour l'autre. Oui, c'est très important. Et au niveau de la famille, l'homme doit sécuriser sa femme. Amen. La plupart des personnes qui nous contactent, n'est-ce pas, surtout les femmes, tu te rappelles, Joe, les femmes disent, mon mari ne me protège pas. Mon mari m'expose par rapport à mes défauts. Mon mari ne me sécurise pas par rapport aux critiques de l'extérieur. Et souvent,
souvent les critiques viennent de la famille, n'est-ce pas, de la belle famille. Et l'homme doit être là pour dire, écoute, c'est ma femme. Je suis en train de régler mon problème dans le foyer à travers la prière, à travers les conseils, à travers la patience, à travers l'amour inconditionnel, en sachant que le Seigneur fait son œuvre et que nous devenons de plus en plus de gloire en gloire, nous évoluons, n'est-ce pas? Mais entre-temps, je sécurise mon territoire, je sécurise, je deviens comme la sentinelle, le gardien, parce que tu es le sacrificateur de la maison. Donc, non seulement tu te sacrifies, mais aussi tu couvres et tu pardonnes. Tu ne peux pas couvrir sans pardonner. L'ingrédient principal dans la couverture, c'est le pardon. Le troisième point, c'est désintéressé. L'amour désintéressé, c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, on dit aussi que l'amour, n'est-ce pas, ne démontre pas son intérêt, ne cherche pas son intérêt. Nous avons des intérêts, nous avons des aspirations, nous avons des passions, nous avons des choses à faire, à accomplir. Souvent, on est dans un monde ici occidental où on veut que toi-même, développement personnel, croissance personnelle, acquis personnel, les finances personnelles, l'argent, mon diplôme, mes enfants. Il faut regarder à l'intérêt de l'autre d'abord. Amen. Et c'est ça la sagesse divine, contrairement à la sagesse du monde. Ouais. Alors, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.